Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et même religieuse qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Des invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. C'est une affaire assez rocambolesque et qui fait froid au dos que je vous apporte aujourd'hui. Une affaire qui fait qu'un homme aujourd'hui vive loin de sa famille, loin de sa femme, loin de ses enfants, mais aussi et surtout loin de sa famille spirituelle. Pourquoi? Eh bien seulement parce qu'il a prêché. Lorsque la prédication de Jésus amène des problèmes, on parle de ça. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que l'homme de Dieu aujourd'hui vive loin des gens qui lui sont intimes, les gens qu'il aime et qu'il aime aussi? On parlera de ces questions-là. Vous comprendrez tout ça. Deux invités avec moi sur ce plateau. D'abord, à ma droite, évangéliste John Mwamba. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Papa Perron. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à cette émission. Merci à vous de nous avoir aussi donné l'occasion de parler de ce qui se passe et qui nous fait très mal. Merci. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau pour vous accompagner. À gauche, il y a les pasteurs Henri Kalenga. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est formidable. Laissez-moi vous embêter un peu. Mwamba, Kalenga, pourquoi les Balouba sont trop dans les histoires des dieux comme ça? Est-ce que Dieu est-il tribaliste pour que... J'ai suivi un prédicateur qui disait, dans chaque ville, dans chaque coin, vous trouverez un prédicateur Moulouba. Vous pensez que votre tribu est une tribu choisie par le Seigneur ou c'est un fait du hasard? Ce n'est pas un fait du hasard. Le Seigneur a choisi. Il y a des vrais serviteurs parmi ces Balouba-là. Il y a des faux aussi. Comme le diable savait que les vrais serviteurs, je n'étais pas le seul du Congo, les vrais serviteurs sortiront de là. Il a aussi introduit aussi beaucoup de faux aussi parmi eux aussi. Vous allez répondre comment, évangéliste? Non, mais le pasteur vient de bien expliquer cela. Là où il y a des vrais, on envoie de faux pour essayer un peu de flouer, parce qu'il faut donner une certaine connotation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'est pas tribaliste. Il choisit. Il a choisi le Seigneur Jésus quand il est venu dans une tribu. Mais ce n'est pas parce qu'il était venu dans une tribu qu'il ne pouvait agir que pour cette tribu-là. Mais il agissait pour tout le monde, mais il devait passer quelque part. Donc c'est la même chose quand le Seigneur choisit une personne, puisque cette personne-là est sur la terre, et sur cette terre, la terre est composée des tribus, etc., etc. Donc ça doit passer toujours par une personne. Vous êtes, vous deux, serviteurs de l'Éternel, vous œuvrez à l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, église au pasteur André Moubrèche, qu'on dit être introuvable, on parlera de ça. D'abord, un mot de l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous considérez comme étant une race élue que Jésus-Christ a choisi lui-même pour envoyer dans le monde? Le Seigneur a envoyé le pasteur André Mbouechi et avec la mission de bâtir l'église. Cette église-là n'est pas seulement pour les Congolais, pas seulement pour les Africains, c'est pour tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Nous avons de la place chez nous pour tout le monde. À Kinshasa, bien au Congo, il y a des gens qui montent des églises uniquement pour eux, comme des églises boutiques. Non, nous, notre église, c'est pour tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. C'est pourquoi on a dit Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Je me souviens que vous aviez reçu le pasteur André dans une de vos émissions à l'époque. Vous lui avez posé la question de savoir pourquoi son église portait ce nom-là. Et vous avez dit, le Seigneur m'a parlé, lui-même m'a donné ce nom-là. Dans Hébreux chapitre 12, versets 22, 20, 25 par là, le Seigneur m'a parlé. C'est ainsi que j'ai donné ce nom-là à mon église à Gisem. Et c'est pour tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Chez nous, ce n'est pas le pasteur qui est le fondateur. L'église n'appartient pas à une famille donnée, non. C'est pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Même les documents de l'église ne sont pas écrits au nom du pasteur André. Non, ce n'est pas ça. Au nom de l'église comme communauté. Et lorsque lui, le Seigneur va lui rappeler à lui, quelqu'un d'autre que le Seigneur choisira lui-même pourra lui succéder. Pas sa femme, pas ses enfants, comme on est en train de le voir à gauche et à droite ici. Non, non, ça c'est une bêtise qui se fait au Congo.
des églises sont devenues comme des biens de famille. Le papa s'en va. Comme un royaume. Et justement, Donc, c'est vous ça. avez juste un voisin à côté, hein, l'apôtre Kalala Pandangila qui est décédé. J'ai vu son fils juste à côté de vous, hein, de votre église. Il a une grosse pancarte avec sa femme, c'est que son papa ne faisait même pas. Il a mis sur arrêt pharmacie à Bandalou. Voilà. Ben, je ne parle pas de ce qui se passe chez eux. Je Non, ne mais sais pas. c'est moi qui en parle. Évidemment, c'est vous qui en parlez. Moi, je parle de ce qui se passe chez nous et de ce qui se passera chez nous. Comme nous sommes là, le pasteur André ne sait pas qui va lui succéder lorsqu'il s'en ira. C'est que lorsque le moment va arriver, le Seigneur va pointer celui qui va continuer la mission, comme c'était à l'époque de Moïse, Josué et consorts. Voilà. Évangéliste, je pose la question pour déblayer un peu le terrain. Il parle de ce que vous êtes, de ces dieux en qui vous avez cru, mais on considère, vos détracteurs disent de vous que vous êtes une église extrémiste. Pas question, ce qui a ma bonza et belé, même les chansons chrétiennes, quand quelqu'un les produit, le pasteur les distribue. On dit en réalité que votre évangile est un évangile extrémiste, un évangile de condamnation. Vous, Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, vous répondez comment à ceux qui disent ça? Mais vous savez, même quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, par rapport à la manière dont les pharisiens donnaient leurs enseignements, on avait trouvé qu'ils donnaient un évangile qui était différent. N'est-ce pas? Parce que vous avez bien donné cet exemple-là de la musique gratuite. Depuis les temps anciens, David, qui est le premier à introduire la musique là en l'église, il n'avait jamais vendu la musique. Parce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, il faut prendre le modèle biblique. N'est-ce pas? Il faut s'inspirer de ce que la Bible a dit et nous suivons ce que la Bible a dit. Mais un musicien, pour sortir son opus, il doit aller quand même au studio. Hein. Ça, c'est des frais qu'on engage. Hein. Voilà. Il doit produire les CV, il doit produire les DVD. Ça. Mais vous parlez des notions, n'est-ce pas? Dans ce que vous dites là, il y a la notion de dépense, n'est-ce pas? Du temps de David. David, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait des papyrus. Les papyrus, c'était des documents qu'on obtenait au niveau de l'Égypte. Et si David n'était pas égyptien, il fallait qu'il aille acheter cela pour qu'on ramène ça en Israël et qu'on puisse écrire. Et à cette époque-là, les scribes, la notion d'écriture n'était pas comme actuellement. Actuellement, tout le monde en apprend à écrire, même à l'école maternelle. Mais à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait une catégorie de gens. Et quand ils doivent écrire, vous devez les payer. Donc, David, à cette époque, déboursait son argent. Et après avoir écrit les psaumes, il les donnait gratuitement. C'est pour cela, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y a entre nous et David, il y a des milliers d'années. Mais quand on lit les psaumes, vous sentez la puissance de Dieu. Pourquoi? Ce sont des chansons qui ont été écrites selon les normes de la parole de Dieu. Donc, quand une personne fait les choses conformément aux normes de la parole de Dieu, Dieu est avec elle, cette personne-là. Et on nous reproche de dire la vérité. C'est pas qu'on est dur, mais il y a des gens qui n'acceptent pas la vérité. Vous êtes extrémiste? Non, extrémiste, ça moi, veut ça dire... tout ça. Non, en fait... Hein, je connais un peu le pasteur André Mbouachi, je connais un peu sa philosophie. Non, et au finish, beaucoup disent, voilà, l'église à Balouba, l'église à Bakassayen, bon, moi, ça n'a pas valeur, c'est tout ce qu'on raconte quand on veut parler des mal de vous. Hein. Non, ce n'est pas qu'on ne valorise pas la femme. Il faut se conformer à ce que la Bible dit. Le problème, c'est que les gens veulent actuellement faire comme une mise à jour de la Bible. Ils veulent compléter la Bible. Or, la Bible dit, quand on ajoute quelque chose, cela vient du diable. Vous comprenez? Si Dieu aujourd'hui est avec Pasteur André, c'est parce que lui, il se conforme à ce que les Écritures disent. Sinon, on risque d'entrer dans beaucoup de sujets. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait venir ici parce que, bon, évidemment, ça s'appelle État Bandal. Il se murmure à gauche et à droite que le pasteur André, votre pasteur André Mbouachi, est en cavale. Depuis un temps, il est introuvable. Et on dit que le pasteur serait introuvable parce qu'il serait recherché à cause d'un message biblique qu'il a prêché. Je commence toujours comme ça. Cette fois-là, je vais commencer ici. Évangéliste John Mwamba, où se trouve le pasteur André et qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est vraiment l'objet de notre passage ici. Le pasteur André, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il est, on peut dire, pratiquement injoignable. Pourquoi? Il est passé en date, je crois, du 31 mai 2021 de cette année à la RTNC.
quand il y avait cette affaire d'éruption volcanique qui était encore à chaud, la RTNC l'avait invité pour qu'il puisse, le connaissant bien sûr en tant que serviteur de Dieu, l'avait invité pour qu'il puisse faire une prière pour cette ville de Goma. À son arrivée, il a expliqué, selon que le Seigneur lui avait bien sûr expliqué, l'origine de cette catastrophe. Il a bien expliqué, il a expliqué comment la ville avait été bâtie, il a expliqué comment, avant qu'on arrive en 1997, il y avait des éruptions, mais qui n'avaient pas vraiment d'effet néfaste, comme on en a vu. Il a expliqué tout cela. Et il a expliqué que quand on est arrivé en 1997, les guerres qui ont été à la base de la colère de Dieu. Après cela, il a fait comprendre que si les gens veulent que ces éruptions volcaniques cessent, n'est-ce pas, il faudrait que les gens dénoncent. Parce qu'avec l'avènement de la guerre, il y a eu des gens qui ont été des promoteurs de cette guerre-là. Puisque la guerre de Goma, aujourd'hui, fait plus de 20 ans. 20 ans. Mais vous avez plusieurs organismes qui sont là-bas, soi-disant pour essayer de résoudre les problèmes, mais plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des tireurs de ficelles qui font que ces actes-là de meurtre continuent jusqu'à ce jour. Et il a demandé à la population gomatracienne qui connaissent ces gens-là de les dénoncer. N'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi eu des ventes des armes illicites à cet endroit-là. Il y a beaucoup. Parce que le centre de la guerre de l'Est, c'est la ville de Goma. Tout commence par là. Et après avoir fait cette déclaration ce jour-là, les jours qui ont suivi, le pasteur André avait été empoisonné. Un poison qui a fait que cliniquement, il était mort. À 2 reprises. Nous disons parce que nous étions là, nous l'avions vu. Il était vraiment parti. Mais le Dieu qu'il sert avec vérité, le Dieu qui sert avec fidélité, l'a secouru. Et après cette tentative-là d'empoisonnement, ses détracteurs, les ennemis de la lumière, ayant appris qu'il est toujours en vie, ont tout fait pour vouloir récidiver, pour vouloir l'atteindre même physiquement encore. Parce que déjà le poison, c'est déjà physiquement encore. Et cela fait qu'il puisse aller se réfugier ailleurs. Alors nous parlons du pasteur Enoch Okavan. Le pasteur est donc réfugié quelque part. Mais réfugié quelque part. Pasteur, est-ce que ce que dit l'évangéliste est-il vrai? Est-ce que vous sentez que votre pasteur est en danger à l'heure où nous parlons à cause de ce message qu'il a prêché sur l'éruption volcanique? À la RTNC, bien sûr. Oui, mais nous avions d'abord au départ négligé un peu, ou bien banalisé un peu, minimiser l'empoisonnement. Mais quand il s'est rendu là où il est, des gens l'ont suivi jusque là-bas. Pareil que ce sont des gens en uniforme ou des gens de renseignement qui l'ont suivi jusque là-bas. Alors c'est ça qui nous inquiète. On pensait que c'était un fait banal, tout simplement, comme on peut empoisonner tout le monde. Mais quand on apprend qu'on le suit jusque là où il est, ça nous inquiète beaucoup. Nous ne savons pas qui c'est. C'est pourquoi nous sommes ici pour dénoncer cela. Nous aurions aimé qu'on nous dise qui fait ces choses là-bas, qui le suit jusque là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas paranoïaque par hasard? Est-ce que ce n'est pas l'effet de la paranoïa? Est-ce que, bon, le pasteur n'est pas un politicien, le pasteur... Qu'est-ce qui vous rassure autant qu'il y a des gens qui sont derrière les pasteurs et qui en veulent à sa vie? Ce n'est pas la paranoïa, non, ce n'est pas ça. L'effectivité de l'empoisonnement est là. D'abord, nous vous apprenons que c'était un poison puissant et une forte dose qui a fait que l'homme de Dieu meurt, comme on dit cliniquement là. Et pour nous, nous pensions que ça allait s'arrêter là-bas. Qu'il allait se reposer à l'intérieur pour se rétablir, se reconstituer. Et on apprend, il n'est pas seul là où il est avec des frères qui ont voyagé avec lui. Il y a des gens qui viennent dans ces villes ou dans ces villages-là pour suivre chacun de ses pas. On demande, on s'informe où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il est. Et ces gens-là, comme j'ai dit, certains sont en uniforme et d'autres sembleraient que ce sont des gens de renseignement. Donc ce n'est pas de la paranoïa, c'est un harcèlement qui est effectif. On va d'abord suivre ce message qui, aujourd'hui, vous le dites, crée des problèmes à l'homme de Dieu.
C'était son passage à la RTNC, vous l'avez dit. C'était au lendemain de l'éruption volcanique de Goma. Oui. On lui posait des questions sur ce qui se passe exactement, qu'en est-il, pourquoi ça arrive. Les amis, tendez l'oreille. Je vous donne ces 10 ou 15 minutes de l'extrait de ces passages du pasteur André Mbouechi à la RTNC. Et on reviendra juste après avec nos frères ici sur le plateau pour tenter de poursuivre et de décortiquer cette émission. Si Merveille qui est à la régie est prêt avec moi et d'accord avec moi, suivez d'abord cet extrait de l'émission qui a valu au pasteur aujourd'hui d'être dans la situation où elle est. Pasteur, à propos de cette situation assez catastrophique et tragique de l'Est, quels sont les mots qui vous viennent de prime d'abord? Bon, d'abord la compassion. On est choqué vraiment par ce qui se passe quand on voit ces mamans qui dorment à même le sol, les enfants qui crient, des cris de détresse, ça fait mal et des larmes coulent aux yeux. Donc, quelque part en nous, il y a une partie de nous-mêmes qui ne fonctionne pas. Alors, il faut voir un peu, dans tout cela, nous devons revoir un peu l'historique de cette ville, de Goma. Pourquoi on en est arrivé à cela? Dans la Bible, la première calamité, c'était le déluge. Le déluge est arrivé sur la terre suite à la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Et quand nous regardons dans la Bible, chaque fois il y a eu des calamités, c'était toujours des cris qui montaient au ciel contre les habitants de certaines cités, par exemple Sodome et Gomorrhe. Dieu était descendu pour voir ce qui s'est passé là-bas. Et après, il a consumé ces deux villes. Et quand on voit aussi les tremblements de terre, quand est-ce que Dieu a fait trembler la terre? Jésus, quand il est mort sur la croix, il y a eu tremblement de terre, parce que Dieu était en colère. La terre a bougé. Et quand Jésus devait ressusciter, l'ange était descendu, la terre encore tremblait. Et nous voyons Paul qui est en prison avec Silas. En pleine nuit, ils sont en train de prier, chanter les louanges de Dieu. Et la terre avait encore tremblé. Donc, le tremblement de terre, c'est l'apanage même de Dieu. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui en est maître. Parce que c'est lui qui a fondé la terre. Personne n'a le droit de faire trembler. Personne. C'est pourquoi nous sommes impuissants. Les scientifiques parlent de la nature qui est en train de prendre son cours normal. Bon, la nature dont on parle, la mère nature dont on parle là, où est son adresse? Elle habite où? Elle n'a pas d'adresse, c'est tout simplement l'incrédulité, le refus de reconnaître que la terre appartient à Dieu. Les manuels de l'histoire sont là pour prouver que chaque fois que le Seigneur s'était mis en colère, c'est lui qui faisait trembler la terre. Il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu est en colère contre la ville de Goma. Justement, c'est ça la question. Parce que la ville de Goma a été bâtie, je crois, dans les années 1912. C'était avec c'était le temps colonial. Et là, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé. Parce que moi, j'ai prié pour la ville. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant que j'ai prié, il m'a dit, vois l'historique de cette ville-là. Alors, j'ai vu l'historique et j'ai regardé dans les manuels de l'histoire, j'ai vu que c'était en 1912 que la ville avait été bâtie par des colons, parce qu'il y avait là-bas une société qu'on appelait Otraco, Office de transport des coloniaux. Et les travailleurs qui venaient pour travailler au port, on bâtissait et construisait le port, habitaient dans cette ville. Il y avait un camp de travailleurs. Il y en avait qui venaient pour 2 ou 3 ans, ils séjournaient pour travailler au port. Mais au fil du temps, tous ces gens ont commencé à faire venir leur famille, à se marier, à se multiplier. C'est comme ça que la ville de Goma est née. Mais depuis ce temps-là, remarquez très bien, jusque dans les années 1990, il n'y a pas eu d'éruptions volcaniques qui ont été nocives à cette ville. Il n'y a même pas eu d'éruption comme telle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 94, la ville de Goma est entrée dans l'histoire du monde en offrant l'hospitalité à des centaines de milliers de Hutus qui fuyaient leur pays. Et c'était bien. Mais
regardez, à partir de 96, la ville de Goma a accueilli une rébellion. Abdel, tout ça, des guerres de libération. Le quartier général, c'était où? À Goma. En 98, la ville de Goma a encore accueilli une autre rébellion. C'était cette fois-ci le RCD Goma. Pour dire que c'est une correction, tout ça, toujours là-bas. Et quand vous regardez, la plupart des rébellions viennent de là, de cette ville-là. Et il y a même celui qui contrôle Goma, contrôle l'Est du Congo. Alors le Seigneur m'a dit, nous pleurons tous parce que l'Est est instable depuis des années. Regardez la guerre mondiale, la première guerre mondiale, n'a duré que 3 ans, 1915, 1918. La deuxième guerre mondiale n'a duré que 5 ans. 40-45. 5 ans. Mais la guerre de l'Est, c'est plus de 20 ans. Pourquoi ça ne termine pas? Parce que les commanditaires, certains des commanditaires qui sont en train de faire entrer des munitions pour déstabiliser l'Est du Congo résident à Goma. Les tireurs de ficelles. Ah oui, les tireurs de ficelles sont là-bas. Et puis, il y a des munitions qui entrent pour ravitailler les rebelles. Ça passe par Goma. D'où ce que nous entendons des habitants de Goma. Vous connaissez les gens qui font des commerces illicites. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer auprès des autorités. Voilà. Vous êtes maintenant victime des choses, surtout les mamans qui sont là-bas, qui sont victimes de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui tirent des ficelles pour qu'il y ait toujours l'instabilité à l'Est et qui continuent à s'enrichir. Si je comprends bien, pasteur, pour que Dieu parvienne à cesser sa colère, il faudrait que la population se mêle en dénonçant ceux qui sont en train de tirer des ficelles. Maintenant, Dieu a fait déguerpir tous ces gens-là pour qu'on connaisse réellement qui fait quoi là-bas à Goma. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui a fait évacuer la ville. Et quand ils ont tenté de revenir, il a bougé la terre, il a fait fissurer la terre. C'est le Seigneur qui est derrière. Il m'envoie dire ce que je vous dis là. Que les gens dénoncent ceux qui sont en train de vendre les armes là-bas, qui font n'importe des business illicites, donc qui perpétuent cette instabilité, il y a des viols de femmes, il y a beaucoup de choses. Notre pays est instable à cause de ce qui se passe à l'Est, et surtout à Goma. Et Goma, c'est la plaque tournante de tous ces trafics illicites, de tout ce qui s'est passé comme rébellion. Alors le Seigneur a dit, il a fait ça pour manifester sa colère. Mais il pouvait encore détruire la ville. Mais il a fait arrêter les larves juste à l'entrée de la ville. Mais il y a une menace qui se fait ressentir, c'est pourquoi on déguerpit les habitants de la ville de 10 communes, sur 10 quartiers sur les 18 qui existent. Il y a toujours le danger. En tant qu'homme de Dieu, vous ne pouvez pas supplier la miséricorde extrême des dieux comme l'a fait Moïse d'antan, parce que le peuple d'Israël était coupable. Moïse a supplié Dieu pour qu'il ait pitié à chaque fois que Dieu voulait, parce que c'est sa créature. Ce que je vous dis ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie pour éclairer l'opinion nationale de notre pays. Il n'y a pas d'autre explication qu'on ne vous trompe pas. La ville ne sera pas consumée. Je vous le dis d'avance, il me l'a dit ça. La ville ne sera pas consumée, mais le Seigneur insiste. Il faut que les gens, parce qu'il y a parmi ces gens-là qui pleurent, ils connaissent qu'il faut entrer des munitions là-bas pour ravitailler les... Parce que vous voyez, cette rébellion-là, il faut dénoncer les ennemis. Mais pasteur, selon les scientifiques, on dit l'éruption vient 20 ans. Bon, on peut dire qu'à chaque 20 ans, Dieu tombe en colère contre... Parce que dans l'historique, si nous voulons rentrer, vous avez parlé de la création de la ville en 1912, mais ces histoires-là ont eu à commencer bien un peu après. Mais ça n'a jamais envahi la ville. Ça n'a jamais envahi la ville parce que tant qu'il n'y avait pas autant de méchanceté là-bas, ça n'inquiétait pas la ville. Mais regardez, 2012, il y a eu éruption. 2002. En 2002, janvier 2002, il y a eu éruption. Et puis en même temps maintenant, nous sommes en 2021. Donc, mais tout ce temps-là, depuis 1912, où la ville avait été créée,
Il n'y a pas eu d'éruption volontaire. Il y avait des éruptions parce que mais ça n'envahissait pas. Ça n'envahissait pas. Parmi les volcans actifs, les plus grands actifs de l'Afrique, il y en a 2. Et ces éruptions n'étaient pas aussi catastrophiques. Voilà. Il y avait des limites. Mais cette fois-ci, il y a même menace de l'embrasement parce que ces laves, si elles arrivaient dans le lac Kivu qui contient beaucoup de gaz non exploité, ça peut engendrer un embrasement, une fusion qui va faire que les dioxydes comme une explosion. Donc c'est catastrophique, c'est un cliché qui fait peur. C'est pourquoi on implore la miséricorde de Dieu. Ça ne se fera pas. Le Seigneur nous a dit, ça ne se fera pas. Il contient tout ça. Ce n'est qu'un avertissement. Ça fait partie des richesses qu'il a données à notre pays. Exploiter les gaz autrement, ça ne se fera pas. Le Seigneur nous a garanti cela. Mais ce qu'il vient de faire, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour que les habitants connaissent vraiment que quand nous allons rentrer là-bas, voilà comment nous devons nous comporter. Nous devons dénoncer ces gens-là qui font des commerces illicites, qui font entrer des armes, qui vendent des munitions aux rebelles pour perpétuer toujours la guerre et qu'il y ait l'instabilité à l'Est. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. C'était là la belle chanson « Jésus est avec moi », signature bien contrôlée. Pasteur André Mboshi Moulendou. Alors Jésus est avec moi, sa grâce est avec moi, sa grâce est avec la population, n'est-ce pas, de la ville de Goma. Alors ça corrobore pas bien, pasteur. Ça date de quelle année quand vous avez eu à faire cette chanson? Mais aujourd'hui, en tout cas, ça se colle avec la situation actuelle. Il faut savoir que moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé la nuit du vendredi à samedi. Il m'avait déjà donné l'enseignement pour exercer la miséricorde à l'égard de ceux qui sont dans la détresse. Et cette semaine-là, il m'a dit de prendre les images de la ville de Goma. Mais il m'a dit d'attendre. Il m'a dit, attends. Les clips étaient déjà faits un peu, mais il me dit attends. Mais il me parle de tremblement de terre la nuit. Et je vois la terre qui bougeait, les gens qui couraient par-ci, par-là, et il y avait des morts. Il me dit je vais faire quelque chose. Alors, tu vas dire aux gens que c'est moi qui suis derrière tout cela. Et le matin, à 4h, j'ai annoncé ça aux serviteurs qui étaient en prière. Et vers 9h, la journée de ce samedi-là, j'apprends maintenant. Il y a éruption et puis les gens sont en train de fuir à l'est et ainsi de suite. Alors quand je suis resté, le Seigneur me dit, tu prends ces images-là, tu incorpores dans les clips. C'est comme ça que... Ok, comme je disais, la deuxième partie avec vous, c'est pour implorer, n'est-ce pas, la miséricorde divine. Et aussi comment vous allez un peu sensibiliser les gens, parce qu'il y a des canaux qu'on a eu à créer. À l'endroit des habitants de Goma. Nous prions, mais la Bible aussi nous dit, c'est bien lorsque vous allez chez un malade, vous lui dites bonne guérison. C'est mieux de lui donner aussi de quoi manger, se vêtir et puis prendre du remède. De la même façon, vous allez exhorter d'abord nos téléspectateurs à être sensibles à nos compatriotes des Goma qui souffrent de cette catastrophe naturelle et qui est une colère de Dieu. En même temps aussi, vous allez faire une prière à leur endroit. D'accord. Ici, nous nous adressons à l'ensemble de la population congolaise, à savoir que nous ne devons pas compter d'abord sur les étrangers, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, sur notre capacité de nous mobiliser pour venir en aide à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. C'est une partie de nous-mêmes, de notre corps. Alors, il ne faut pas demeurer insensible aux douleurs des autres. Nous devons donner même jusqu'à 10 000 francs par des canaux qui nous sont proposés pour recueillir l'argent, pour soutenir, venir en aide aussi à cette population et permettre aussi à notre gouvernement de pouvoir poser des actes dignes. Parce que tout réside sur l'argent. Et nous devons faire cela avec cœur, avec amour. Nous voyons certaines populations des pays nantis, on peut kidnapper un seul citoyen, c'est toute une population qui est en émoi à cause d'un seul individu. Mais nous avons des millions de gens là-bas. Alors nous devons montrer, faire preuve que nous sommes une nation forte. Et notre capacité de nous relever réside dans la solidarité, dans l'entraide. Nous devons venir en aide à nos frères qui manquent de matelas, qui dorment à même le sol, qui n'ont pas à boire, à manger. Et nous devons
participer, faire cette collecte financière. Oui, pasteur. Nous terminons, on est en train maintenant de chuter. Une prière quand même prière, pour... oui. Voilà. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous savons que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu avais révélé à ton serviteur ce que tu allais faire et tu l'as fait. Ô grand Dieu, nous implorons ta miséricorde parce que toi, tu prends plaisir beaucoup plus à la miséricorde plutôt qu'aux sacrifices et aux holocaustes. Seigneur, c'est par ta miséricorde que nous sommes tous sauvés. Je te recommande cette population de Goma, que j'ai vu en pleurs éternels, Dieu des armées, loin de toi de mélanger les vrais des faux. Seigneur, parmi tous ces gens, il y a des enfants qui implorent aussi ta bonté, ta miséricorde. Nous te demandons de surseoir ta colère, Seigneur, et de pouvoir calmer la terre, de permettre à cette population de revenir au Seigneur et que tu puisses leur ouvrir le cœur pour qu'ils puissent s'attacher à toi et choisir la vraie justice. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je peux dire un mot? Oui. Laissez m'a donné un signe. Il m'a dit, vous allez voir, à cause de ce qui s'est passé à Goma, il y aura moins de tueries à Beni. Pendant ce temps ici, où la population est en débandade, il y aura moins de tueries. Et c'est pour prouver que ces gens-là qui tirent des ficelles étaient basés là-bas. Parce que quand il y a... Merci beaucoup donc à notre ami Merveille qui est de l'autre côté de la régie. C'est donc grâce à lui que nous venons donc de voir ces images du passage des pasteurs André Mbouéché à la radio-télévision nationale congolaise, la télévision nationale, et qui aujourd'hui lui a valu quelques petits soucis, quelques problèmes. Pasteur, mais je vais de suivre 15 minutes de cette prédication. Je ne vois pas ce pourquoi le pasteur doit être poursuivi. Il n'a pas parlé politique, il n'a pas parlé, il n'a pas touché à des questions liées à la sûreté et à la sécurité. Pourquoi on doit lui en vouloir? Parce que le pasteur a parlé de ce que Dieu lui a dit. C'est la même question que nous nous posons nous aussi. Parce que c'est justement après ce passage à la télévision que le pasteur a été inquiété. Nous lui demandons qu'est-ce qu'il a dit de mal là-dedans. D'abord, il faut savoir que le pasteur André est apolitique. Depuis qu'il est né, il n'est jamais entré dans un quelconque parti politique. C'est vrai que son père était politicien. Et de son vivant, son père voulait l'attirer vers la politique. Mais il n'a jamais cédé parce que... André Mbouéché est quand même le fils du sénateur Mbouéché. Justement, c'est ça. Qui était chef coutumier également vers Moueka là-bas, vers le Kasaï, il faut le dire. Justement, de son vivant, le papa voulait l'attirer vers la politique. Le pasteur n'a jamais cédé parce que le Seigneur lui a donné une grande mission de rassembler les enfants de Dieu. Nous-mêmes, quand nous parcourons son intervention à la télévision, nous ne voyons rien de mal là-dedans. Mais à les ennemis de la lumière, eux, ils ont trouvé que ce qu'il a dit est mauvais. Et c'est depuis ce jour-là qu'il est inquiété. Nous ne savons pas pourquoi, nous-mêmes nous ne comprenons pas. Évangéliste, le message il est clair, il est limpide, il n'est pas politique, il n'a pas de sûreté de l'État. Mais pourquoi on l'inquiète? Est-ce que ce n'est pas une sorte de cabale? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, entre les pasteurs, les gens se donnent des coups. Est-ce que ce ne sont pas les pasteurs, ses collègues pasteurs qui lui ont monté ces coups-là et qui lui créent des problèmes aujourd'hui? Bon, comme le pasteur Henri venait de le dire, c'est ça la question que nous nous posons, n'est-ce pas? Parce que vous devez savoir qu'après le passage du pasteur André, 24 heures après, ce que le pasteur André avait demandé au Seigneur s'est accompli. Vous vous souviendrez qu'à cette époque-là, au 31 mai, quand il est passé, les scientifiques annonçaient déjà des répliques des tremblements de terre dans les jours qui suivaient. Mais quand il est passé 24 heures après, la terre s'est calmée. Et la population de Goma a commencé à retourner dans la ville. Et nous nous posons la question. Une personne qui vient, qui demande à Dieu la paix. Une personne qui demande à ce qui est la quiétude. Pourquoi doit-on l'inquiéter? C'est ça la question que nous nous posons. N'est-ce pas? Parce que Pasteur André, il n'est pas à son premier passage. Pasteur André, c'est un prophète tel que le Seigneur lui a donné cette grâce-là. Quand le coronavirus a commencé, l'année passée, en 2020, il est passé toujours à la RTNC. Pendant que les gens se posaient la question d'où vient ce virus, ça vient de la Chine, etc., etc. Le 16 mars,
il est passé pour expliquer l'origine. Il a expliqué bibliquement pour signifier aux hommes sur la terre que le coronavirus est la manifestation de la colère de Dieu. Voilà ce qui va arriver. Vous allez voir dans la suite des temps, le coronavirus va arriver ici au Congo. Là, le corona n'était pas encore entré. Ça va arriver ici au Congo. Ça va arriver aussi en Afrique. Vous constaterez qu'il y aura des confinements, des déconfinements. Et tout ce qu'il avait prophétisé. Aujourd'hui, on parle des variants. Il y a plusieurs variants. Variant variant Delta qui fait des dégâts. Mais il avait bien explicité cela. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 16, vous voyez là-bas, on parle d'un ulcère malin. Un ulcère malin, c'est-à-dire qui s'adapte, qui change de forme. Et il a expliqué ça aux hommes sur la terre pour dire qu'il faut que les hommes reviennent sur la terre. Donc maintenant, il y a des gens qui sont ennemis à la vérité. Mais comment se fait-il que tout ce que lui dit s'accomplit? Donc c'est de la jalousie. Bon. Tout cela est là-dedans. Tout cela est là-dedans, n'est-ce pas? Pourquoi lui, quand il prophétise, les choses doivent s'accomplir? Mais le peuple congolais a besoin d'une personne. Vous savez, au Congo, je suis votre mission, vous recevez les gens de toutes catégories. Et même dans la présentation de plusieurs personnes, vous sentez qu'il y a des personnes intelligentes aussi qui viennent. Mais quand bien même il y a des intelligents, mais le Congo va toujours s'enfonçant. Pourquoi? Parce que le réel problème du Congo, c'est le cœur d'abord. C'est le cœur. Parce qu'on peut bien être intelligent, mais si son cœur n'est pas propre, on prend cette intelligence-là pour faire le mal. Maintenant, Pasteur André, dans la mission que Dieu lui a donnée, parmi les enseignements qu'il donne, il y a cet enseignement-là de l'amour. Des fois, on lui reproche pourquoi il prêche l'amour. Il fallait que quand une personne te fait du mal, il faut rendre le mal par le mal. Et dent pour dent. Dent pour dent. Mais lui, il vient, il enseigne, il dit, il faut que les gens s'aiment. Il y a une autre mission qui passe au niveau de la RTNC, qui est passée chaque lundi, où Pasteur André dénonçait les anti-valeurs. Les anti-valeurs parce que c'est là où le bas blesse au niveau des Congolais. Il parle de plusieurs anti-valeurs et en lui, il faut savoir que le Seigneur a mis en lui la capacité aussi de moralisateur pour amener les gens à marcher sur le droit chemin. Et toutes ces choses-là, tout cet ensemble-là de qualités qui sont dans le Pasteur André font que des ennemis de la lumière trouvent qu'il en fait un peu trop. Mais pourtant, c'est pour le bien de la population. Si aujourd'hui les Congolais arrivent à s'aimer, quel est le mal qu'il y a en cela? N'est-ce pas que le pays irait de l'avant? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents. Mais puisque le cœur pose un problème, n'est-ce pas? Et cela fait que le pays puisse s'enfoncer. Donc, nous ne comprenons pas cet acharnement-là. Et nous en appelons aux autorités, tant nationales, n'est-ce pas, à la communauté internationale. Parce que l'État a le droit de garantir la sécurité de ses concitoyens. Quand une personne comme ça vient donner son apport au développement, puisque le développement, il y a aussi ce développement mental qui est aussi très important, n'est-ce pas, qui passe par la notion de la justice. Et Pasteur André donne ce genre d'enseignement pour amener les gens à marcher dans la droiture. Et il y a des gens, on pourrait dire, qui ne voudraient pas qu'il y ait la justice parmi les hommes, qui veulent maintenant attenter à sa vie. Et nous ne comprenons pas cela. C'est ça c'est ce pourquoi vous êtes venus ici. Voilà. Pour alerter l'opinion que notre pasteur est en danger. Voilà, nous sommes vraiment pour ça. Pasteur, donc vous êtes là parce que il y a des inquiétudes. C'est vrai que le pasteur a dû se retirer un peu de Kinshasa, mais même de là où il est, vous dites qu'il continue non seulement à recevoir des menaces, mais des visites qui sont inquiétantes. Justement, c'est ça. Même là où il s'est retiré, il se sent toujours en danger. Il nous dit cela. Il y a des gens, des mains noires qui le poursuivent jusque là-bas. Nous ne comprenons pas, comme nous cessons de le dire, le pourquoi. Nous ne sommes pas les seuls. L'église entière aujourd'hui est en train de pleurer. Tous les fidèles, non seulement les fidèles, mais aussi les membres de sa famille, tout le monde est inquiet. On le cherche. Pourquoi? Nous sommes venus ici, nous aurions aimé, peut-être malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, vous dire qui est le pasteur André. C'est un grand intercesseur de ce pays ici. Le Seigneur lui dit beaucoup de choses concernant le pays. Et d'ailleurs, non seulement le pays, même le monde entier. Il y a des prophéties que le Seigneur lui a données
sur les États-Unis, sur beaucoup de pays comme il est là-bas. C'est un grand intercesseur pour ce pays-ci. Il mérite d'être en vie. Aujourd'hui, l'Église le réclame. S'il est vivant sur la terre, c'est pour l'Église. Là où il est, il souffre. Je ne parle pas de la maladie physique organique. Dans son cœur, il souffre parce que le Seigneur lui donne la parole qu'il n'arrive pas à transmettre à l'Église. Ce n'est pas bien pour nous, tout le monde en souffre. Il faut qu'on le laisse libre, qu'il revienne, que sa sécurité soit garantie, qu'il revienne pour continuer à prêcher la parole de Dieu. Je vous en prie. Il y a une commission, je crois que vous connaissez ça, la commission de changement de mentalité. C'est comme mon frère vient de parler de mentalité. Le pasteur André est un éducateur de masse. Je crois que son apport, quand il parle des antivaleurs, est très capital, très important pour notre pays. Il faut qu'il vienne pour nous enseigner cela. Entre-temps, l'Église est quand même en train de pleurer, les fidèles veulent voir leur pasteur. Je vais rentrer au niveau de la régie, vous permettre de voir un peu, c'est ce que nous appelons dans les jargons journalistiques les vox pop, ces interviews que nous avons fait avec certains fidèles de l'Église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, les pasteurs André Mbweshi, ces fidèles qui sont en train de pleurer, en train de chercher leur pasteur. Suivons ces images et on se retrouve après pour clôturer cette émission. Pasteur André, après un certain moment, il tient des poissons. Pasteur, on a vu ça au monde en terre parce qu'il a été évangile à Jésus-Christ. Ceux qui sont autobiques, ils sont pour Nanzela Naï. Mais baza qu'on menaçait jusqu'à ce que Batia Moutoune nasse. À saler l'eau comme mon côté. Jusqu'à maintenant, tout le monde a passé en habit sauté. Nous sommes inquiets de voir la disparition de notre pasteur, le pasteur André Mbweshi. Ce n'est pas qu'il est enlevé, mais il vit à l'insécurité, lui et sa famille, à cause de la parole, la vraie parole qui nous enseigne, qui nous pousse à abandonner le mal, à suivre Jésus-Christ. Les loups ravisseurs, les gens qui enseignent les ennemis de la parole, qui enseignent les gens d'obtenir la délivrance à travers de l'eau, à travers des photos de pasteurs, de donner l'argent pour obtenir la délivrance, sont remplis de colère. Ils cherchent comment tuer notre pasteur. Ils envoient des gens à la maison suivre notre pasteur. Raison pour laquelle nous informons la communauté internationale, nous informons le monde entier, le peuple de Dieu, que Canada, Amérique, Océanie, Asie, l'Afrique, au Congo, que notre pasteur est en disparition. Oh, tu dis tout kema. Bantu kimba somunya basomijima. Tu dis pas sokumona André Mbweshi. Uji mutu manika. Tu dis ni moyo wajiji anzambi jiji pasteur André. Muya kwehi. Tuko baaminifu ya kanisa AJCM. Tuko na huzuni sana juu ya pastor wetu André Mbweshi. Atuye kwenye iko mpaka hapa sasa. Watu wenye kuwa na roho mbaya wanatafuta kumuua. Wanamweka sumu hapa sasa. Atuye pastor wetu uko wapi? Si benye tuko baaminifu ya kanisa ya AJCM kuchangana na watu wote, tunaambia dunia mzima. Wale wote bapasteur wote wa bongo wenye banachangana juu kuua pastor wetu André Mbweshi. Tunalalamikia dunia mzima, mtuangalie mambo hii. Tunalia kwa autorite wa nchi, kwa watu wote katika dunia. Tunataka pastor wetu arudie katika kanisa yake na katika shibote fasi moja. Tunataka kuanja montagne de prière. Pastor wetu haiko na shie pamoja. Des retours sur ce plateau. Merci à toi, donc, Merveille, qui est de l'autre côté de la régie. Pasteur, ça fait mal. Hein? J'ai entendu cette maman en train de pleurer en Tchoulouba. J'entends des jeunes, des papas en train de se lamenter, de chercher leur pasteur. C'est quand même assez frappant, c'est quand même assez choquant. Oui, c'est très touchant. Très touchant. Parce que le pasteur André est parmi nous comme notre papa. Il encadre des femmes veuves. Il encadre des orphelins. Il y a des gens qui sont orphelins de père et de mère qui sont entre ses mains. Leur vie est liée intimement à celle du pasteur André. Ils tous espèrent en Dieu par le biais du pasteur André. Dieu nous l'a envoyé pour nous. Mais le voir aujourd'hui
ne plus être parmi nous. Nous tous, nous sommes choqués. Ne plus être parmi nous, on ne sait plus comment faire. Nous sommes pratiquement comme des orphelins, nous tous. Nous voulons qu'il revienne. C'est très touchant. Des gens pleurent à l'église. Tous les jours, nous sommes avec des mamans. Nous n'arrivons même plus à les consoler. Ces enfants biologiques, on ne sait même plus comment les consoler. Pourquoi? Parce qu'il est en danger et sans raison pour cela. Notre souci, qu'il revienne, que sa sécurité soit garantie pour qu'il travaille parmi nous. Et évangéliste, dans le message que le pasteur André donne, il dit que Dieu est en colère contre... il était en colère, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'éruption. Est-ce que ça, c'est pas une hérésie, par exemple? Dieu est encore capable de faire trembler la terre, de faire sortir une éruption à cause de sa colère? Est-ce qu'après l'arrivée de Jésus, nous n'avons pas inauguré une période de grâce où le Seigneur fait plus parler sa miséricorde que sa colère? Vous savez, c'est là où il y a beaucoup de gens là où il y a beaucoup de confusion. Parce que les gens interprètent mal le temps de la grâce. N'est-ce pas? Quand vous lisez dans Tite chapitre 2, là-bas il est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et à l'injustice. » Donc le but de la grâce de Dieu, c'est la capacité que le Seigneur Jésus a donnée aux hommes de vaincre le péché. Ça ne veut pas dire que c'est l'autorisation maintenant acquise pour ne commettre n'importe quoi et le Seigneur va commencer à fermer les yeux. Quand le pasteur André a expliqué même le coronavirus, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse qui est le Nouveau Testament. Là-bas, on parle de 7 coupes de la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu dont on parle là, elle devait se manifester à la fin de temps. Vous comprenez? Donc, quand les gens ne veulent pas obéir au commandement de Dieu, le Seigneur a sa manière de manifester sa colère. Et si vous suivez son exposé, il a démontré clairement, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, même avec la mort du Seigneur Jésus-Christ, comment il y a eu le tremblement de terre. N'est-ce pas? Donc, il faut que les hommes sur la terre sachent qu'il y a un Dieu qui existe et qui contrôle tout et rien ne lui échappe. Et ce Dieu-là a établi des lois et des principes. Et de telle sorte, quand vous n'obéissez pas à ces principes-là, il y a aussi des conséquences qui en découlent. Vous comprenez? Parce que les gens actuellement vivent sur la terre comme si le monde existait de par lui-même. Le monde n'existe pas de par lui-même. Il y a un créateur. Il y a celui qui contrôle toutes choses. Il contrôle même les pensées de cœur des gens. Et la Bible dit même tribulation et angoisse sous toute âme d'homme qui fait le mal. C'est écrit là-bas dans le livre de Romains chapitre 2 là-bas. N'est-ce pas? C'est dans le Nouveau Testament. Parce que vous parlez du temps de la grâce. On parle de tribulation et angoisse sous toute âme d'homme. Tout ça, ce sont des tribulations, ce sont des angoisses. Parce que ces gens-là n'ont pas marché dans la parole de Dieu. Donc l'humanité a intérêt à craindre la parole de Dieu et à marcher dans le voie du Seigneur. L'humanité a intérêt à l'obligation de marcher. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix sur la terre, c'est parce que les hommes ont rejeté leur Créateur. Et maintenant, le Seigneur envoie des sentences pour pousser l'homme à revenir vers lui. Malheureusement pour certains, quand bien même ils voient ces châtiments, ils persévèrent dans le mal. Mais l'humanité a tout intérêt, si on veut qu'il y ait la paix, parce que le seul à donner la paix sur la terre, il n'y a que le Christ. Pasteur, est-ce que... Je vous en prie. Nous avons encore un Dieu fouettard aujourd'hui qui a un fouet pour frapper les gens, alors où le Christ est déjà parti à la croix, le Christ a versé déjà dans son sang, le Christ a inauguré une autre ère dans nos relations avec le Seigneur, et que beaucoup parlent de la situation de la grâce. Dieu frappe encore les gens aujourd'hui, parce que quand je suis le message du pasteur André, il dit que ce qui est arrivé à Goma et même le corona, c'est la colère de Dieu. Les gens pensent que Dieu a vieilli. Hein? Un vieillard qui ne frappe plus. Non. Il y en a qui pensent qu'il a créé un monde qui lui échappe aujourd'hui. Jamais. Le Seigneur tient le monde entier dans sa droite puissante et il contrôle toutes choses. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à manifester sa colère. Seulement, les gens ne savent pas. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, il y a eu là-bas en Asie, le tsunami. Les eaux ont débordé, il y a eu beaucoup de morts. Vous pensez que ça s'est fait seulement comme ça, gratuitement, comme ça, et fortuitement? Non, ce n'est pas, c'est le Seigneur. Lorsqu'il y a eu
l'attentat de All Steel Center en Amérique, vous pensez que ce sont les musulmans? C'est le Seigneur qui manifeste sa colère. Donc jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur agit et punit. Nous ne sommes pas à l'heure de permissivité, où l'on peut faire n'importe quoi, on est à l'heure de la grâce. Christ a déjà donné sa vie. La grâce, le bien-aimé a expliqué, Tite chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu ne nous permet pas de faire du mal. Celui qui a la grâce de Dieu, c'est celui qui a la capacité de dominer le mal. C'est ça la grâce du Seigneur. Les anciens, à l'époque de Moïse, n'arrivaient pas à pratiquer la loi de Dieu parce qu'ils étaient sans grâce. Mais nous, aujourd'hui, on a la loi, on a la grâce du Seigneur pour marcher sur le péché. C'est pourquoi la Bible dit, si vous êtes en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est étonnant que des gens prêchent aujourd'hui et parlent de l'évangile de condamnation comme s'ils poussaient aux gens à faire du mal. Non, non, ce n'est pas ça. Dieu est saint. Il est saint, il est saint. Nous devons le sanctifier en marchant dans la pureté dans sa parole. C'est lui qui met un pied dehors, et bien le Seigneur frappe. C'est comme ça. On est à la 55e minute. Dans 5 minutes, on va terminer cette émission. Je donne la parole chez l'évangéliste et je finirai par vous. Évangéliste, et les autorités vous regardent, les Congolais vous regardent, les internautes, les gens dans le monde vous regardent. Vous dites quoi à toute la communauté, à tous les téléspectateurs qui vous regardent par rapport à la situation de votre pasteur et par rapport à ce pays? Pasteur André est un oint de Dieu à qui Dieu a donné la parole du temps de la fin. Cette parole est basée essentiellement sur la crainte de Dieu. Mais en voulant annoncer cette vérité, il y a des ennemis de la lumière qui veulent attenter à sa vie. Nous lançons cet appel au niveau des autorités nationales, car ces autorités ont le devoir de protéger leurs concitoyens. Il est aussi important, eu égard à la mission que Dieu lui a donnée. Nous demandons aussi à la communauté aussi internationale aussi de porter un regard sur cette situation. Parce que, en suivant les témoignages des fidèles, vous entendez certains qui disent que nos vies ont été transformées à cause de cet homme. Nos vies ont été transformées. Donc, il a pour mission de transformer les vies des gens. Et la mission que Dieu lui a donnée n'est pas seulement pour le Congo. Au début, vous avez demandé au pasteur Henri pourquoi on dit Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. On n'a pas dit Assemblée de Jésus-Christ au Congo. C'est-à-dire que l'évangile que Dieu lui a donné, c'est pour le peuple du monde. À telle enseigne qu'aujourd'hui, toute personne qui nous suit, où qu'elle soit sur la terre, où qu'elle soit dans n'importe quel continent, si elle écoute cette parole, elle la met en pratique, Dieu se manifeste en elle. Alors, ça nécessite que nous puissions soutenir une telle personne parce que cela est dans notre avantage. Pasteur, je finis avec vous. Quel sera le message? Merci. On termine totalement cette émission. Merci beaucoup. Le pasteur André Mbouchi est une bénédiction pour le Congo. Le pasteur André Mbouchi est une bénédiction pour l'humanité. Il faut qu'il soit libre et qu'il soit en vie. L'Afrique et le monde d'ailleurs a pris du retard, parfois parce qu'on a tué certains envoyés de Dieu, certains avant-gardistes que Dieu avait envoyés. Le pasteur André Mbouchi, c'est un grand prophète, il va loin. Il est précieux, précieux, précieux pour notre pays. Que les autorités nationales et l'opinion internationale le soutiennent dans son combat pour lui faciliter le retour à son poste de travail, qu'il vienne répandre l'évangile que le Seigneur a mis en lui. Je répète, c'est une bénédiction, même pour ceux qui en veulent à sa vie. Ils veulent lui faire du mal parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est un homme de paix, un homme pacifique, un homme rassembleur comme il est là. Il est une bénédiction pour nous tous, même pour vous aussi. Merci beaucoup, Pasteur André. S'il va suivre cette émission, courage, on est des cœurs avec vous, là où vous êtes, et que le Seigneur vous protège. Revenez-nous vite par la grâce de Dieu, parce que l'Église a énormément besoin de vous. Allez, évangéliste, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Pasteur, merci également à vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise de Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.